va révéler les choses. Et c'est une grande question. Je demande si tu es vraiment là. Demande à ton voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là réellement? Et Dieu ne te voit pas. Il t'a laissé et il est allé jusqu'au fidèle là-bas. Il est allé, il est descendu jusqu'au fidèle. Mais bien aimé, travaillons sur nous-mêmes. Travaillons sur nous-mêmes. Celui qui a pris un talent, on ne l'a pas accusé en lui remettant le seul talent. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Ce n'est pas parce qu'il est pécheur. Ce n'est pas parce que lui il est quelqu'un qu'on ne peut pas utiliser. Mais la Bible nous dit, il a reçu la mission telle sa capacité. Nous avons reçu la mission conformément à notre capacité. Dieu va nous confier ou donner ce qui est de notre capacité. Maintenant, il nous donne pour voir notre honnêteté et voir comment on va travailler sur nous-mêmes. À cause de ton travail, on peut t'augmenter encore plus. Et tu vas agrandir. Tu vas t'agrandir et te développer. On vient de finir un an comme ça. Chacun doit s'asseoir et se demander durant cette année comment j'ai œuvré dans la chorale où je suis, le groupe dans lequel je suis, comment j'ai travaillé. Comment j'ai travaillé. Le chant, comment j'ai pris soin de ça. Il y a des gens, s'il fallait noter la présence, on peut compter le nombre de fois qu'il a mis pied à la répétition pour la chorale. On peut compter. Si son responsable est habile, il va vous le dire. Toi, dans cette année, la seule répétition ou 2 fois qu'on fait dans la semaine, durant toute cette année, toi qui es venu à tel nombre de fois, toi qui es venu à tel nombre de fois, vous êtes venu à tel nombre de fois, pour le dire, toi tu trouves toujours d'excuses, tu trouves toujours de raisons, et tu avances. Tu vas toujours trouver de raisons à avancer. Et c'est parce que ça là c'est comme ça. Et que ça là aussi est comme ça. Et ça là c'est comme ça. Et c'est pourquoi si c'était pas ça, j'allais faire ceci. J'allais faire ça. Comme il en est pour toi, il en est ainsi aussi pour les autres. Nous sommes tous comme ça. Pourtant nous on s'efforce. On s'efforce. Parce qu'on doit être mieux que qu'avant. On s'efforce. On s'efforce. Parce que nous devons aller de mieux en mieux. Si tu n'as pas de telle mentalité, de telle capacité en toi, tu n'iras nulle part. Parce que tu ne fais rien de bon encore. Ce que tu fais, c'est pas bien. Je ne pense pas que c'est déjà bon. Travaillez sur vous-même. On va apprendre certaines petites choses. Les outils qu'on peut avoir pour être agréable. Les outils à avoir pour être agréable. Et c'est important. Nous allons les contempler. Ce que je viens de dire, c'est comme une façon d'introduire ou de vous expliquer si tu es quelque part, comment tu dois faire pour être agréable. Maintenant, quels sont les outils que nous pouvons avoir? Et je veux être agréable. Je veux avoir du succès. Je veux grandir dans ce que je fais. Je veux être mieux que ceci. Je veux être mieux que tel que je suis. Je veux le faire mieux que ce que je fais. Je veux le faire mieux que tel que je le fais. Comment je peux le faire pour être agréable? Ce sont ces choses que nous allons contempler maintenant. La première des choses que tu dois avoir
C'est l'honnêteté. Alléluia. Amen. N'importe qui veut être mieux, qui veut être mieux que tel qu'il est, dans le ministère de Dieu, la première chose qui est l'outil qu'on ne doit pas manquer dans sa vie, c'est ça, l'honnêteté. Le livre d'Exode 18, le verset 21. Mais mon celui qui a Exode 18, verset 21. Il est écrit: choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Amen. 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 Yena pochia son betoleme o men sudo dego o men mon koton he di buna jiwoyeri beton boton he gbewana alehe mayi dodo boyi o men mon koton doye nunando yin ogan o men foton leton le ogan o men kanwe ko wangan Mekanweko letonle ogan o mekandéao le. Merci beaucoup maman. Amen. Amen. Que l'esprit de tout le monde soit présent. L'insensé qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas l'évolution de son entreprise, c'est lui qui ne va pas avoir profil en goût. Disons, okay. Si on veut recevoir quelqu'un, recruter quelqu'un, ce qu'il faut voir d'abord. Ce qu'il faut voir chez quelqu'un avant de le prendre dans son entreprise. C'est seul l'insensé qui ne va pas la voir avant d'avoir son entreprise. Parce que la première chose, parce que la première des choses qui va donner la vitalité dans ton entreprise et ça va durer, c'est d'abord ceux que tu as recrutés. Si tu dois recruter les gens qui ne maîtrisent pas ce que tu fais, tes prestations dans l'entreprise, ça veut dire que tu ne vas pas évoluer. Auprès de Dieu lui-même, c'est comme ça. C'est comme ça. La première des choses, c'est d'abord la qualité de votre vie devant Dieu. Si tu n'as pas une vie bien ordonnée, tu ne peux pas travailler dans l'entreprise de Dieu. Il dit à Moïse, il dit, c'est pas parce que nous sommes à la quête de gens, il faut prendre tout le monde. Il y a des gens qu'on recherche, des profils qu'on recherche. Va voir ceux qui craignent Dieu. Les hommes véridiques. Les hommes justes. Qui ne sont pas envieux. Celui qui peut se sacrifier. C'est des gens comme ça tu vas sélectionner. C'est des gens comme ça tu vas prendre. J'ai fait attention à quelque chose. Et je voudrais que vous gardiez cela. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 17, premier verset, le verset premier. Abraham était âgé de 99 ans. Et là Dieu l'a appelé. Dieu a dit à Abraham, il dit tu es là? Il dit oui. Il dit je suis encore là. Avec mes mêmes disciples. Marche dans l'intégrité devant moi. Et soit un homme intègre et juste. Un vieillard de 99 ans. Dieu ne recherchait rien d'autre. Tu as vieilli ou pas? Tu es jeune ou pas?
Ça ne concerne pas Dieu. Ce qu'il veut de toi, c'est ton honnêteté. Et je vois que cela, c'est grand, c'est Dieu. La Bible nous dit, le diable et Dieu étaient en discussion. Le diable et Dieu étaient en train de s'entretenir. Au temps de Job. Dans le livre de Job, le chapitre 1er du verset 1er. Au 8e verset. Dieu est en train de démontrer Job au diable. Il dit, tu vois, il est un homme intègre. 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 Les hommes malhonnêtes, il n'y a rien qu'ils vont recevoir chez Dieu. Alléluia. Amen. Et si Dieu les avait déjà donnés, il ne va pas l'arroser. Que tout le monde écoute. Le talent, le don que tu as aujourd'hui, sache que si tu ne nourris pas ça aujourd'hui, ça va mourir demain. Je ne sais pas que ça meurt. Rien ne peut survivre si on ne le nourrit pas. Rien ne peut bien travailler s'il n'y a pas des instruments qui doivent le fortifier. Tu chantes très bien aujourd'hui et tout le monde t'applaudit. Si c'est la prière, on dit remettez à tel papa ou telle maman. Non, on fait des programmes à l'église. Non, laissez ce monsieur. On a remarqué de telles grâces chez toi aujourd'hui. Si tu ne travailles pas sur toi-même, dans l'honnêteté, envers Dieu, pour qu'il puisse arroser ce qu'il a mis en toi pour que ça s'accroît. Tout va s'éteindre après. Et rien ne va plus se manifester. Tu prenais du crachoir avant et tu sentais très bien avant. Et après tout, tu vas commencer par parler comme de crapaud. C'est quoi encore avec cette soeur-là? Comment elle a chanté aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On va dire, mais toi-même tu as constaté. Quelqu'un d'autre va dire, moi je faisais le constat il y a de cela 3 mois. La sœur Lydia ne chante plus comme avant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ton don ne trouve plus à manger. Et c'est commencé par se fatiguer. Et ça c'est commencé par se fatiguer. L'honnêteté, la vie de justice, c'est ça le premier instrument que tout le monde doit avoir. C'est ça le premier instrument que chacun doit avoir. C'est quoi être honnête pour un homme? C'est de se croire en soi-même. Ce que tu dis, qu'on voit que tu travailles dans ce que tu as dit. Ton engagement, qu'on te voit marcher sur ça. C'est pourquoi tu as pris la décision. C'est auprès de ça on doit te voir. Ne laisse pas ça pour courir encore dans d'autres. Voilà la première des choses que tout le monde doit avoir. L'honnêteté pour Dieu. Dans nos œuvres. Salomon a dit dans Proverbe chapitre 20 verset 6. Dans Proverbe 20 26 Proverbe 26. Proverbe 20 verset 6. Il a dit que tout le monde a tendance à se montrer qu'on est un homme bien. Moi, je suis capable. Il dit, mais est-ce qu'on peut trouver un homme intègre ou honnête? Lisez, on va écouter. Proverbe 20, verset 6. Il est écrit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera?
Qui peut trouver un homme fidèle? Si la Bible dit quelque chose, sachez que c'est rare. Bon nombre de personnes se vantent d'être fidèles. Tu vas dans quelle église? Je suis dans la Mias de Diregbé. Tu fais quoi dans l'église? Nous sommes la chorale de l'église. Si tu viens, tu vas entendre notre voix. C'est nous qui travaillons là-bas. C'est moi sentinelle là-bas. Je suis le responsable des sentinelles. Je suis le responsable de la chorale. Je suis telle personne dans telle église. J'ai rencontré un type un jour. Je ne l'ai plus vu. Je l'ai vu, j'ai dit, mais il y a 3 jours. Comment l'église, comment ça fonctionne? Je dis, mais moi je vais très bien l'église. Tu es dans quelle église? Il m'a situé l'église. Quand il a fini, il me disait en plus, il dit, on m'a même donné un poste maintenant dans l'église. On m'a donné un poste maintenant. Ton voisin. Donc tu as eu de responsabilités déjà. Tu es nommé déjà. Donc tu es nommé déjà quoi? Dans l'église. Et tu es comme ça? Alors, quand on lui a trouvé un simple poste déjà à l'église, tout le monde se vante de ce qu'il est. Mais est-ce qu'ils sont fidèles? Celui qui est honnête et fidèle, il dit où est-ce qu'on peut le retrouver? Battez-vous d'être honnête et fidèle. Dans le secret ou bien devant tout le monde. Dans le secret ou bien devant tout le monde. Dieu te voit. Dieu te connaît. Il t'a vu dans le secret. Il t'a vu physiquement. Et tel que tu te présentes, est-ce que c'est comme ça dans l'ombre aussi? Tel que tu parles physiquement, est-ce que tu parles comme ça dans l'ombre? Tel que tu fais les choses physiquement, est-ce que c'est comme ça aussi dans l'ombre? Si ta vie de l'ombre est différente de ce que tu affiches, tu as encore du pain sur la planche. Être fidèle, c'est la crainte de Dieu. Et c'est la première des choses. Pourquoi nous tous nous devons nous battre? Ne laisse pas ta vie pour s'attacher à autre chose. Que votre vie vous préoccupe. Que votre vie vous préoccupe. Parce que votre vie, c'est ça qui va révéler votre ministère. Quand tu t'attaches au ministère, les gens te voient, tu travailles. Il a d'ardeur. Non, il travaille dans l'église. Cette fille, elle a du zèle. Elle a du zèle. Alors que dans l'ombre, sa vie, c'est gâté. Ce n'est pas agréable à voir. Physiquement, tout le monde le voit. C'est lui qui est l'ange. Mais dans l'ombre, il est un démon. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, nous on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Personne ne peut se cacher devant Dieu. La vie de nous tous, c'est ouvert. C'est ouvert devant Dieu. Menti là, ça c'est, on s'inquiète même pas pour ça. On s'inquiète pas pour ça. Menti aussi, c'est la sagesse. Bon, on se dit c'est la sagesse ou l'intelligence de réparer quelque chose. Quand toi tu mens, ça ne te dit rien. Voilà des sagesses avec lesquelles tu te gardes. L'hypocrisie, ça ne t'étonne pas. Les ruses, ça ne te dit rien. La vie du désordre ne te dit rien. Ta vie ne te préoccupe pas. Il faut venir juste à l'église travailler. Et ça s'arrête là. Dieu te voit. Gardez ceci.
C'est ta vie qui va révéler ce que tu fais. Que tout le monde garde ceci. La vie que tu mènes, c'est ça qui va révéler le mystère que tu as compris. Ne l'oubliez pas. Paul disait aux gens dans le livre des Corinthiens, dit l'œuvre de chacun va passer au feu. Quand j'ai lu le passage pour la première fois, j'ai pleuré. On dit on va me laisser moi d'abord et passer mes œuvres au feu. On va te laisser d'abord. On va envoyer tes œuvres au feu. Il dit l'œuvre de celui qui on va les traîner au feu. On va les traîner au feu. Qui sont ceux-là dont leurs œuvres sont en train de brûler? La vie qui n'est pas sainte ou saine, mais qui garde, qui fait la vie qui ne marche pas dans la justice sainte de Dieu. Ces choses ne les préoccupent pas. On peut faire de n'importe quoi, venir à l'église, faire l'œuvre de Dieu. On peut dire de n'importe quoi, venir à l'église, faire l'œuvre de Dieu. L'honnêteté, la fidélité, c'est la première des choses que nous devons connaître dans ce ministère. C'est la première des choses. Si nous devons être agréables, si on doit grandir, si on doit grandir, voyez le monde dans lequel nous sommes, c'est toujours dans ce monde nous sommes. Ceux qui travaillent pour la perfection, nous sommes toujours dans le même monde. Peut-être nous sommes dans la même maison, nous sommes dans le même quartier, nous sommes dans la même église. Et d'autres ont pris l'engagement d'être parfaits. Et toi, tu ne penses rien à ta vie. Ta vie ne te préoccupe pas. Je te le répète. Tu n'es pas du hasard dans la chorale. Tu n'es pas du hasard dans les sentinelles. Tu n'es pas du hasard dans le groupe ou département où tu te retrouves. Tu n'es pas du hasard dans le groupe. Dieu le sait. Avant qu'on te donne Dieu le sait. Il sait que tu vas rencontrer Jésus et tu vas rester dans tel groupe. Dieu le sait. Il a dit à Jérémie, il dit c'est depuis le ventre de ta mère que je te connais. Il te connaît. Il te connaît. Tu n'es pas du hasard. Tu n'es pas du hasard. Tu n'es pas du hasard dans ce que tu fais. Tu peux être du hasard pour nous, mais tu n'es pas du hasard pour Dieu. Permettons de comprendre ceci et garder que Dieu me connaît. Avant d'être ici, Dieu me connaît. Et tu dois le faire dans la justice et dans la sainteté. C'est la première des choses que Dieu veut voir auprès de nous tous. Moi-même qui parle ici, ce que Dieu veut voir d'abord, c'est ça dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça. L'honnêteté. L'honnêteté. Se battre pour la sainteté. La crainte de Dieu. C'est la première des choses que Dieu veut voir. Si ta vie ne te préoccupe pas, tu vas perdre ce que tu fais demain. Si ta vie ne t'est pas importante, tu vas perdre ce que tu fais demain. Parce que je le répète, ta vie, c'est ça qui révèle ce que tu fais. Si ça doit durer ou pas, j'ai reçu le Seigneur avec certains. Après, d'autres se sont retournés. Après, d'autres sont restés, mais ils sont rien. Mais moi, je suis toujours à ma position aujourd'hui. Si tu te donnes de la valeur et tu défends pour ce que Dieu veut, tu auras du succès en tout ce qui concerne Dieu. Tu auras du succès en tout ce qui concerne Dieu. Que personne ne dise
Moi, je n'ai pas le don de prier. Moi, je n'ai pas le don de chanter. C'est pourquoi. Si j'avais le don de chanter quand j'étais dans la chorale. J'étais dans la chorale il y a longtemps. C'est parce que je n'avais pas le don. Si j'ai le don, je serais déjà élevé. Dis à ton voisin, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme ça. On travaille sur soi. On travaille sur soi. Tu es dans la chorale. Toi, tu n'écoutes aucun chant pour chanter toi-même. Tu ne travailles pas sur toi. Chez toi. On ne t'entend jamais toi seul chanter. La première fois que je suis entré dans la chorale, mon responsable, il m'a mis du gant. Il a dit de jouer, de chanter en même temps. Il a dit d'être en train de jouer, de chanter. C'est comme ça, je tombais. Quand ça dit gong là-bas, ma voix dit gant de l'autre côté. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Et je travaillais sur moi-même. Et je peux être en train de taper les mains, chanter bien dedans. Si je suis en train de jouer du temps, je peux être rythmique. Vous voyez toutes ces choses que nous disons. Ce n'est pas un talent spécial que Dieu donne. Ça là, c'est pas un talent spécial. Ça là, c'est le travail qui donne ça. C'est le travail qui donne ça. Ce n'est pas du talent. Dieu ne m'a pas donné le don de taper les mains et de chanter. Je n'ai pas ça. Ça là, il ne s'agit pas de don. Non, il ne s'agit pas de don ici. C'est le travail qui amène l'homme dans ça. Celui qui travaille sur lui-même, c'est lui qui devient bon. C'est lui qui devient mieux. C'est lui qui devient mieux. Amen. Amen. Tu fais partie des sentinelles. Je dis souvent à mes sentinelles, il y a certains deux dynamismes qui ne doivent pas manquer chez les sentinelles. Votre premier dynamisme, c'est le regard. Vous devez regarder les choses, observer les choses. Vos yeux doivent voir. Second dynamisme, c'est de maîtriser la place de chaque chose dans mon église. Amen. Amen. Si vos yeux voient, si vous alliez une chaise qui n'est pas bien droite, vous devrez le savoir. Vous emballez, ce n'est pas propre, vous devez le savoir. S'il y a des toits d'araignée à l'église, vous devez le savoir. Il y a quelque chose mal placé ou déplacé, vous devez le savoir. Vous devrez les voir. La deuxième chose,